La loi de la manifestation, la visualisation, est-ce qu'il vous arrive de penser à votre futur, de visualiser? Est-ce que vous visualisez le meilleur, le pire? Et comment vous sentez-vous lorsque vous visualisez? Aujourd'hui, un exercice concret qui sera dirigé par Céline et qui va vous permettre de vous libérer des émotions qui vous empêcheraient de réaliser ce que vous souhaitez réaliser. On pourrait voir ça un petit peu comme si on enlevait tous les obstacles là sur l'endroit où vous voulez être. Alors, ça pourrait être, par exemple, pour des gens qui n'ont pas de travail, vous visualisez, vous imaginez dans un travail où vous vous sentez extrêmement épanoui, extrêmement bien à votre place. Ça peut être si vous avez envie d'être en couple ou vous êtes en couple mais que c'est compliqué. Ça peut être vous visualiser dans un couple qui est harmonieux, avec beaucoup d'amour, de compréhension, de soutien, de s'amener mutuellement à une meilleure version de soi. Ça peut être n'importe quel objectif, d'augmenter vos revenus, ou simplement d'être plus heureux, Mhm. simplement d'être plus épanoui avec votre famille, avec vos enfants, avec vos amis. Donc voilà, essayez de choisir comme ça ce vers quoi vous aimeriez tendre. Et ne Ça forcez peut rien. être, Ne forcez rien. voilà. Pour l'instant, l'idée, c'est simplement déjà de définir euh, quel futur, on va dire à moyen terme, qu'est-ce que vous aimeriez vivre, qu'est-ce que vous aimeriez être, ou qu'est-ce que vous aimeriez manifester, concrétiser dans votre vie. Alors, si vous avez une image maintenant de ce que vous aimeriez dans ce futur, essayez de sentir toutes les émotions que vous auriez dans ce futur. Et puis peut-être que ça, c'est un exercice qui est déjà difficile à faire. Peut-être que vous sentez que ce futur, il est loin, il est inaccessible, c'est pas possible. Oui, tu vois l'expérience que je vis en ce moment, je sens qu'il y a quelque chose qui résiste. J'ai de la difficulté à ressentir. Ok, donc tu as une image de ton futur. Ah, tu Ouais. dirais à quelle distance elle est déjà cette image de toi dans ton futur? Bon, je dirais peut-être à 2 ou 3 mètres. Ok, parfait. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire le tapping en fait sur toutes les émotions que vous pourriez ressentir. Donc, faire le tapping sur le dos de la main entre le petit doigt et l'annulaire et vraiment d'accueillir toutes les émotions. Peut-être qu'il y a aussi des sensations physiques ou des croyances qui vont avec cette émotion, de type non, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Ça peut être du doute, ça peut être de la tristesse ou même de la colère parce que c'est pas encore ça dans votre vie. Et Et, vraiment prenez le temps d'accueillir tout ce qui est là. et en faisant le tapping, ne contrôlez rien. Laissez aller, laissez évoluer ces émotions. Voilà. Prenez le temps simplement d'observer ce qui est. Et vous vous donnez de l'amour à vous-même pour tout ce que vous ressentez, tout ce qui vous limite. C'est OK. Pour l'instant, il y a encore des résistances, il y a encore des choses qui sont difficiles à accueillir et c'est OK. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Je, Certains vont décrire quelque chose qui se serre dans le ventre, dans la poitrine, dans la gorge. ouais. Moi, c'était dans le dos et tu vois, c'est dégagé. Je ne sais pas comment vous Excellent. vivez l'expérience et l'exercice, mais de mon côté, wow. OK. Je sens comme si des couches disparaissaient, comme si des tensions se dissipaient. Et vous, votre Excellent. expérience, quelle est-elle, votre expérience? Continuez le tapping dans l'acceptation de ce qui est, de toutes les émotions que vous ressentez, en les laissant simplement faire ce qu'elles ont à faire évoluer. Vous les accueillez, vous les acceptez.
Parfois, il peut y avoir des émotions très intenses, surtout si c'est quelque chose que vous désirez depuis très longtemps, qui vous ramène à tout un tas d'émotions. Alors, vraiment, chacun doit aller à son rythme et prendre ce temps. Pas essayer d'aller plus vite, pas forcer pour être dans cette visualisation, mais la laisser venir à vous et observer tout ce qui résiste, tout ce qui empêche que vous soyez déjà cette version-là de vous. Et à un moment donné, vous sentirez comme si vous faisiez qu'un et que vous viviez déjà cette situation que vous avez visualisée, sans qu'il n'y ait plus aucune résistance, plus aucun obstacle. Et là, c'est encore plus facile de vous connecter vraiment avec la sensation que vous avez dans cette scène, dans ce futur potentiel, comme s'il devenait palpable, réel, présent. Et là, vous êtes pleinement capable de le manifester. Quand plus aucune résistance inconsciente vous empêche d'accéder à ce futur, il est là. Et prenez le temps pour être vraiment sûr qu'il n'y a plus aucun de ces blocages inconscients, plus aucun doute, plus aucune tension dans le corps, plus aucune pensée limitante et plus aucune émotion. Vous savez que vous êtes arrivé dans ce futur potentiel quand vous êtes calme dans votre tête, paisible dans votre cœur et léger dans votre corps. Et peut-être même qu'il y a une légère euphorie qui est là, un sentiment d'être pleinement vivant dans ce futur potentiel qui n'est plus entravé par aucun obstacle. Comment tu te sens, toi, Stéphane? Au fur et à mesure que je faisais l'exercice, je voyais mon objectif, mon moi dans le futur, en fait, s'approcher de moi, Parfait. jusqu'à éventuellement complètement fusionner avec moi. Excellent. Et là, au moment où tu me posais la question, je perçois de la lumière. Excellent. Alors, reste encore un petit instant. Et vous aussi. Et si vous avez cette expérience de lumière, alors c'est super. C'est vraiment une preuve de guérison pour nous. C'est la preuve que vous avez guéri des choses très profondes et très anciennes. Mais s'il n'y a pas de lumière, ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché. Ça veut juste dire que c'était d'autres types de traumatismes qui se sont libérés. Donc, simplement accueillir ce qu'elle a et observer que tout est calme, paisible, léger. Et quand c'est le cas, je vous invite vraiment à rester encore quelques minutes dans cette image de votre futur réalisé. Pour vraiment vous assurer que c'est stable. OK. Et quand vous serez resté quelques minutes, je vous invite à revenir et à ramener ce futur dans votre présent, puisque finalement, il n'y a pas vraiment de notion de temps et que quand on a ramené ce futur dans le présent, c'est comme s'il était déjà réalisé, déjà réel. Donc, voilà. Super exercice et à reproduire, hein. Vous le refaites demain et vous observez s'il y a encore des résistances. Vous refaites exactement en réécoutant cette vidéo et Oui, jusqu'à parce ce que ce soit on peut vous, stable.
on peut vouloir aussi plusieurs choses dans Ouais, sa vie. exactement, on peut le faire Vous pouvez le faire. sur d'autres objectifs, mais aussi sur le même, revenir sur le même jusqu'à ce que vous observiez qu'il y a, ah tiens, non, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien, c'est à guérir ou à nettoyer, c'est en moi, l'objectif, je le sens. Après, vous pouvez le faire sur autre chose, effectivement. Nous, avec le Peak State, c'est vrai qu'on conseille toujours de refaire le même exercice 3 fois et Exactement. d'avoir un résultat en fait positif et arriver à ce calme, cette paix et cette légèreté 3 fois pour être sûr que tout a bien été libéré. Parce que ce qu'on observe, c'est que on peut avoir libéré les choses et arriver à ce résultat. Et puis, quelques jours après, il y a d'autres traumas donc, qui peuvent s'être activés. Donc, ça vaut vraiment le coup de le faire 3 fois pour être sûr que votre futur potentiel se réalise.